Tu fais quoi là avec ce foulard et ce chapeau de magicien? Je vais présenter notre métier d'ingénieur structure sur un salon de lycéens. Tu plaisantes? Ah non, non, non. J'y vais avec les plans sur mon ordinateur. Et je leur dirai, vous voyez ces dessins incroyables? Pour que ça tienne debout, ou bien c'est de la magie, et là je sors mon chapeau, ou bien... Ou bien il a fallu se frotter à quelques calculs vertigineux pour dessiner l'ossature qui fait tenir le bâtiment debout. Exactement. Ensuite, je vais leur montrer quelques beaux squelettes de bâtiments. Tout le monde voit très bien la vitrine, mais ce qu'il y a dans l'arrière-boutique et les secrets de fabrication des produits, c'est encore plus vrai pour l'ingénierie de structure. Et vas-tu expliquer qu'on fait tout aujourd'hui sur des logiciels en 3D? Et le plus souvent en maquette numérique partagée, en BIM. Ah, c'est une bonne idée. Je vais leur faire une démo comme si c'était un serious game. Avec le même bâtiment, je vais faire une simulation avec une petite secousse de 3 sur l'échelle de Richter ou un vent violent. Après, pour montrer le calcul des charges... Emmène une maquette pro et un jeu de Lego pour le côté ludique. Tu commences par les sous-sols, tu expliques comment on calcule pour les fondations, ou encore qu'on ne calcule pas de la même façon si le bâtiment doit accueillir 40 ou 500 personnes. Pareil pour le choix des matériaux. Si tu dois prendre des arches en acier ou en bois, c'est pas la même chose. Oui, mais je garde aussi le chapeau. Mais nos métiers sont invisibles. C'est important de marquer les esprits. Tu imagines tous ces jeunes qui passent à côté de nos métiers magnifiques? Va jusqu'au bout alors. Parle de la responsabilité. Mets sur le tapis la sécurité. Il faut qu'ils sachent que nos supercalculs, nos simulations, ne sont qu'un moyen pour rendre des idées réalisables avec pour objectif la sécurité des personnes. Et ça, dès le chantier, quand tu commences à monter ta tour ou ton stade. Et ensuite, toute la durée de vie du bâtiment. Je vais aussi leur expliquer que nous avons les compétences pour déconstruire. Calculer comment faire tomber une tour sans faire château de cartes sur les quartiers alentours. Je vais aussi leur parler perspectives et opportunités, en m'inspirant de ce que m'ont dit tous les professionnels avec qui j'ai travaillé. Les perspectives, c'est une évolution dans ce métier-là, une évolution sur les projets traités. On va démarrer sur des projets de petite ou moyenne importance pour aller sur des projets plus importants avec des simulations dynamiques, notamment en calcul, des prestations un peu plus complexes et puis surtout la prise en charge en tant que chef de projet d'opération et de gestion des relations entre les autres bureaux d'études ou les autres membres de la maîtrise d'œuvre. Les perspectives pour une jeune qui démarre dans le métier structure bois sont de devenir experte et d'être complètement autonome au bout de quelques années et d'apprendre toute sa vie par contre. On a un nouveau métier en fait qui arrive avec les maquettes numériques et l'ingénieur structure va être amené à concevoir complètement les bâtiments du début à la fin. Alors qu'avant c'était plutôt ingénieur et projeteur qui étaient séparés. Ce qui va changer, c'est la partie numérique. On va aller sur des méthodes de calcul de plus en plus puissantes, ce qui va nous permettre d'optimiser de plus en plus et de pouvoir calculer sur des modes, notamment des simulations et des simulations dynamiques. Avec l'esprit matheux, tu veux relever des défis au quotidien? Si tu veux être celui ou celle qui permet aux édifices de tenir debout en résistant à tous les aléas possibles, choisis ton bac+5 en bâtiment ou travaux publics, à l'université ou en école d'ingé. Pour moi, ce fut l'apprentissage. Pour en savoir plus, connecte-toi sur www.concepteurdavenir.fr. Hashtag Ingénieur, un monde à concevoir. Tu y trouveras d'autres vidéos pour découvrir le métier d'ingénieur.